Aujourd'hui, un bibi blabla un peu spécial, un bibi blabla en réaction à pas mal de commentaires. Bref, un bibi blabla pour parler de c'est quoi réellement réussir sa vie de musicien. C'est maintenant. Salut à toutes et tous, c'est Jaf. Aujourd'hui dans Bibi Blabla, on va parler de ce thème un petit peu important qui au final n'est évoqué nulle part et qui pourtant est dans chacun de nous, en tout cas dans chacun des musiciens que je rencontre, que j'ai en moi, comme on dit, c'est de savoir qu'est-ce que ça veut dire réellement que de réussir sa vie de musicien. Mais avant de commencer ce bibi blabla, merci de vous abonner à ma chaîne YouTube parce que vous allez voir pourquoi c'est important de faire monter la chaîne pour ma légitimité. Je prends un exemple dans ce bibi blabla, donc vous allez comprendre juste après. Et puis vous avez des formations et en ce moment, notamment sur les black machin bidule, vous avez entre 30 et 67% de remise sur mes formations, sur les formations home studio, sur les formations devenez musicien entrepreneur, bref. Vous avez tous les liens dans le descriptif, allez y faire un tour et vous avez sur chaque page des formations les remises accordées sur chaque formation. Je ne peux pas faire plus simple. Alors c'est une question légitime puisque tout musicien, enfin en tout cas, j'allais dire tous les musiciens, hop je recommence. Des musiciens que je rencontre, il y a pour moi deux catégories de musiciens. Il y a ceux qui sont des musiciens amateurs et qui assument très bien d'être musicien amateur parce que voilà, la musique est un amusement, est une passion, mais voilà, ils ne veulent pas aller plus loin. Et puis il y a les autres, il y a ceux qui ont une double vie, ceux qui ont un job et qui en secret, alors pas en secret, mais font de la musique, mais en secret au fond d'eux, ont des rêves, ont envie d'aller beaucoup plus loin. Et en fait, toute la question vient de, à mon sens, se poser la question, c'est quoi réussir sa vie de musicien? Pourquoi je pose la question? Parce que souvent, et notamment je trouve dans notre société, notamment en France, musicien n'est pas vraiment un métier. Alors j'ai déjà fait un bibi blabla là-dessus, sur musicien c'est pas un métier, mais surtout je voulais revenir sur ce concept-là pour ceux qui se posent des questions ou qui, comme moi, il y a plusieurs années, ont envie d'aller plus loin. Alors, je pense que la grande étape, le grand pas qu'il faut faire, c'est réussir sa vie de musicien. Ça, pour moi, veut dire plus réussir sa vie que réussir dans la vie. Vous voyez, c'est vraiment deux choses différentes. C'est-à-dire que le deuxième, c'est vraiment réussir d'avoir une situation professionnelle qui permette de tout ce que vous voulez. Voilà, vous pouvez mettre en fonction de votre réussite dans la vie, vous pouvez mettre une nouvelle voiture, vous pouvez mettre acheter un paquet de pâtes ou 2 paquets de pâtes, bref, partir en voyage, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Mais réussir sa vie de musicien, pour moi, c'est avant tout être en accord avec ce que l'on a envie de faire, être en accord avec ses rêves. Et ça, voilà, je vous fais des bibi blabla en ce moment parce que c'est quelque chose qui est vraiment important, je pense, et c'est quelque chose dont j'ai envie de parler parce que je rencontre de plus en plus de personnes qui ont cette, j'allais dire cette ambivalence, c'est pas le mot, qui ont cette balance en eux de savoir un petit peu quel choix je dois faire. Mais surtout, l'envie de faire ce bibi blabla, et suite à un de mes derniers bibi blabla qui était arrêtez de donner votre musique, et j'ai eu un commentaire comme j'en ai depuis des années, mais c'est un commentaire qu'on voit revenir assez souvent, et donc le commentaire était « T'es qui toi pour vendre des formations à 1 500 € alors que tu as 6 500 abonnés ?» Et ça, je trouve que c'est le thème principal de réussir sa vie de musicien, c'est de savoir sur quel plan on se positionne. Voilà. Ou alors, sur quel plan soi-même on se positionne, mais surtout, comment on se positionne vis-à-vis des autres. Parce que, voilà, une réflexion, une remarque de type, voilà, t'es qui toi pour vendre des formations à 1 500 € avec que 6 500 abonnés, c'est caractéristique de ce que
je trouve, l'on pense des artistes en France. C'est-à-dire que, pour moi, être artiste reconnu, c'est vendre des disques, notamment dans la musique, vendre des tableaux, voilà. Mais c'est pas la prise en compte du fait que d'être artiste, ça se passe déjà avant de vendre quelque chose. C'est-à-dire que nos sociétés sont formées, nos sociétés sont imprégnées, nos sociétés et tout ce que l'on entend aujourd'hui, c'est vraiment, on doit être source de création de richesse, source de création, je ne parle pas de valeur là, je parle source de création de richesse. Voilà, on doit mériter quelque part l'argent que l'on reçoit. Donc si on est chômeur, bah, quelque part on ne le mérite plus vraiment parce qu'on vit au crochet de la société. Alors que je rappelle que l'assurance chômage est une assurance que l'on a payée en amont. Voilà, donc fin du débat. Et puis, pareil pour les artistes, eh bien, il y a un petit peu aussi ce débat sur, voilà, bon, les artistes sont bohèmes, les artistes, en gros, ils branlent pas grand-chose. Ah, mais oui, mais lui, tu sais, c'est un artiste. Les artistes sont aussi parfois intermittents du spectacle. Et donc, bon, bah là, voilà, c'est quand même des gens que l'on paye des moments pour rester chez eux, pendant qu'il y en a qui vont bosser. Bref, tout ce discours assez nauséeux, je trouve, détourne de la notion de ce qu'est un artiste et de ce qu'est l'art, peut-être dans notre société. Alors je pense que plus on va, comme aujourd'hui, vers des débats qui sont binaires 0 ou 1, plus l'art a besoin de s'exprimer, puisqu'elle vient contrebalancer un petit peu une certaine bêtise ambiante. Et je prends des risques là, dans ce bibi blabla là. Je prends des risques. Je vais m'attirer encore des emmerdes. Et donc, en fait, le thème de dire, voilà, ce qu'est un artiste n'a rien à voir avec ce qu'il rapporte. Voilà. Je pense que c'est important. Et pourquoi c'est important de le rappeler? Parce qu'il y a des artistes, il y a des personnes qui sont... parce que un artiste est avant tout une personne qui se pose la question de savoir, voilà, moi j'ai envie de faire ça, mais j'ose pas. J'ose pas pourquoi? Parce que j'ai peur, déjà. J'ai peur de me planter, mais j'ai surtout peur du regard de l'autre. Et j'ai surtout peur, d'avoir ce type de remarque. Voilà, t'es qui toi pour vendre des formations à 1 500 € quand tu n'as que 6 500 abonnés? Alors ce qui est drôle avec ce genre de remarque, c'est que déjà j'ai pas attendu d'avoir 6 500 abonnés pour vendre des formations à 1 500 €. Et là je trouve ça encore plus scandaleux. C'est-à-dire que j'en vendais déjà, j'avais 1000 ou 1500 abonnés. Donc vous n'imaginez pas, c'est de l'impensable. C'est l'impensable. Voilà, déjà, à 6 500 abonnés, d'oser demander autant d'argent, mais à moins, mais qui je suis pour oser faire ça? Et donc, de la même manière, ça revient avec ce débat sur Spotify. Donc, pareil, je vous parle sur cette chaîne, c'est de dévaloriser les gens. Et une des techniques que l'on voit communément aujourd'hui, que ce soit dans les médias, dans les entreprises ou quoi, c'est toujours de dévaloriser l'autre. Parce que quand on dévalorise l'autre, eh bien, en fait, on abaisse son seuil de requête, son seuil d'exigence. Et voilà. Donc, si vous êtes artiste et qu'il y a un crétin, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, qui vous dit « Oui, mais toi, 1500 €, 6000 abonnés. » Voilà. Déjà, voilà, donc quelqu'un qui vous place d'un point de vue comptable. Voilà. Humainement, on vous place d'un point de vue comptable. Eh bien, vous pouvez lui répondre qu'un comptable, c'est juste un con derrière une table. Alors, tout de suite, je sais qu'il y en a qui vont réagir en disant « Mais t'es qui, toi, pour insulter les comptables ?» Alors, je suis légitime pour faire des blagues sur les comptables parce que je suis issu d'une famille de comptables. Voilà, et j'ai des comptables autour de moi. Donc, c'est le genre de blague que j'aime faire le dimanche en famille et que j'avais envie de vous partager. Mais en fait, le vrai débat, c'est de savoir que quand on est artiste, on n'est pas sur des performances, on n'est pas sur des scores. Sinon, on aurait peut-être fait sport. C'est-à-dire
on aurait fait tennis, on aurait fait football, peu importe, parce que le sport est aussi marqué en finalité par un résultat. L'art, la musique, la peinture, peu importe, n'a pas de résultat. Et on essaye constamment de ramener l'art, qui est quelque chose qui n'a pas besoin de résultats, où il n'y a pas de meilleur, de les ramener dans ce système de valeurs binaires dont je vous parlais, qui est de plus en plus répandu aujourd'hui, c'est-à-dire que soit tu es quelque chose, soit tu n'es rien du tout. Voilà. Voilà. Et ça, on est de plus en plus, vous regardez sur les 3-4 dernières années, tous les débats, ce qui se passe dans nos sociétés ou dans le monde, c'est t'es pour ou t'es contre. Voilà, comme disait Coluche, je suis ni pour ni contre, bien au contraire. Mais bien moi, en fait, ça me va bien ça. Bien au contraire, c'est comme ça que je me sens bien, c'est comme ça que je me sens libre. Et je pense que c'est comme ça que les artistes doivent se sentir et refuser la crétinerie, c'est dur à dire, la crétinerie de ce genre de remarques. Mais toi, t'es qui? Tu t'as vendu combien de disques? Bah, j'ai pas vendu de disques. Moi, je suis artiste. Parce que artiste, à la base, là où je suis d'accord, c'est que artiste, c'est pas un métier. Artiste, ce n'est pas non plus un don, parce qu'on dit, voilà, ah oui, il est doué, il est artiste. Non, artiste, c'est avant tout un choix de vie. C'est faire le choix de vivre ses rêves, c'est faire le choix d'exprimer des choses pour soi-même, et puis aussi, certains artistes ont l'envie de faire réagir ses semblables, la société, face à quelque chose. Donc l'art est vraiment, je disais, rien à voir avec le sport, en tout cas dans la finalité. Il y a des valeurs qui sont communes entre l'artiste et le sport, on va le voir, mais la finalité n'est pas une finalité comptable, comme je le disais. Ce n'est pas une finalité de résultat, il n'y a pas d'obligation de résultat. Et donc, à toutes les personnes qui se sentent artistes, qui veulent y aller, mais qui se disent, oui, mais artiste, c'est pas un métier comptable, c'est un vrai métier, ça, comptable, voilà, je suis bien, je peux me payer une voiture, une belle voiture, alors que tout le monde s'en fout, au final, que j'ai une belle voiture, je peux me payer ci, je peux me payer ça. Bon, artiste, c'est faire un autre choix, c'est faire le choix de vivre peut-être un peu égoïstement pour soi, c'est faire le choix de manger des cailloux quand il n'y a plus de pâtes, c'est faire le choix de travailler sûrement 2 à 3 fois plus que n'importe qui a un boulot classique, voilà. C'est faire le choix de vivre dans l'insécurité, c'est faire le choix d'avoir le regard des autres qui disent, voilà, bah oui, mais toi, t'as pas 1500, bon, voilà, c'est ce genre de truc. Mais putain, quel bon choix. Voilà, ce que je veux vous dire à ceux qui sont là, un peu coincés, putain, quel bon choix. Parce que vous vous libérez déjà pas mal de choses, parce que vous êtes en accord, en harmonie, aligné avec ce que vous êtes, avec ce que vous ressentez, et puis parce que je pense que quand on est artiste, je le redis, c'est pas une question de don. Doué, c'est une chose, ça facilite les choses, mais je connais plein de personnes douées en art qui n'ont pas rien fait, dans le sens où, c'est pas la question de revenir d'être superstar, mais qui n'ont jamais pu avancer et vivre avec leur art, parce que être artiste, c'est avant tout être une bête de travail. Voilà, ça c'est quelque chose de clair, d'établi. Tous les artistes que je connais qui vivent leur vie d'artiste, et je ne parle pas en point de vue de réussite professionnelle, sont des personnes qui travaillent beaucoup. Alors oui, à un moment donné, vous allez me dire, la réussite professionnelle, ou en tout cas le fait d'arrêter de manger des cailloux pour manger des pâtes, est déjà une étape. C'est une réalité, c'est vrai. Maintenant, il y a plusieurs manières d'y arriver, il y a plusieurs choix. Je parlais d'une double vie, c'est la base dans un premier temps. C'est-à-dire que si vous acceptez cette double vie de travailler la journée et le reste du temps, eh bien, le consacrer à votre art, vous pouvez vous dire qu'il y a un moment donné, peut-être vous allez passer vos journées à faire que ça. Parce que l'autre réalité, et qui est une réalité française, c'est qu'à un moment donné, quand on demande de l'argent pour une prestation artistique, les gens ne comprennent pas. Voilà, les musiciens qui vont jouer dans les bars, on ne comprend pas que ces gens-là méritent, même s'ils sont amateurs,
doivent avoir de l'argent, puisqu'ils permettent, les musiciens, pour moi, un musicien, bien souvent, je ne parle pas d'un artiste, je parle d'un musicien, il est là aussi pour vendre de la bière, que ce soit dans les bars, que ce soit dans les salles de concert. Quand un artiste remplit Bercy, eh bien, son métier premier, c'est de vendre des places. Deuxièmement, c'est de vendre de la bière. Troisièmement, du t-shirt. Donc, vous pouvez, dès l'instant où vous assumez ça, vous pouvez, je dirais, passer de l'autre côté, qui n'est pas un côté obscur, qui est un côté qui est difficile, mais qui n'est pas un côté obscur. Alors pourquoi je vous parle aussi de ça? C'est parce qu'en ce moment, j'ai pas mal de nouveaux entrants dans la formation Devenez musicien entrepreneur, qui est toujours en promotion à moins 30% jusqu'au 30 novembre, donc ça s'arrête très bientôt. Et puis la formule Mastermind qui est à moins 67%, donc 497 € au lieu des 1497 €. Ça va faire plaisir à mon copain qui trouvait que je ne méritais pas de vendre des formations à 1500 €. Eh bien tu vois, cher copain, je les vends à 497 € aujourd'hui, donc profites-en. Et donc, voilà, j'ai beaucoup de personnes qui viennent soit sur le webinaire du jeudi 30 novembre, qui clôturent un petit peu cette promo, et des personnes que j'ai en ligne, que j'appelle aujourd'hui, parce qu'ils ont des questions. Et en fait, communément, la seule vraie question qui se pose, c'est de franchir cette peur, c'est de franchir cet état, de se dire, voilà, moi j'ai envie d'être artiste, mais d'être artiste, c'est pas une question de mettre... de travailler, c'est pas une question d'acheter une formation, c'est pas une question de changer de vie, c'est avant tout une question aussi de comment je me place dans la société et comment je vais être perçu. Et ça, c'est vachement important, c'est vachement important. Quand j'ai passé le cap il y a près de 10 ans maintenant, où j'ai changé de vie complètement pour vivre cette vie qui me permet aujourd'hui d'être travailler chez moi dans mon studio, eh bien, j'ai eu, comme beaucoup, j'ai eu peur, je me suis posé des questions, mes proches ont eu peur pour moi, j'ai des proches qui m'ont dit « mais tu ne devrais pas le faire », mais c'est normal, ils avaient peur pour moi. Donc, dès l'instant où on s'éloigne de ces considérations sportives, de chiffres, de ces considérations comptables, eh bien, on se retrouve un petit peu tout nu, on se retrouve un petit peu à poil. Et la question, c'est de savoir comment je fais. Je ne vais pas vous expliquer ici, parce que c'est trop long en fait pour vous expliquer comment on fait. Si ça vous intéresse, je fais un webinaire jeudi 30 novembre et j'en fais un tous les mois pour expliquer un petit peu ce qu'est la formation Devenez musicien entrepreneur, pourquoi je parle de transformation pour devenir un artiste entrepreneur. Et en fait, la seule clé, c'est vous qui l'avez, c'est de savoir quel est votre seuil, quel est votre degré de motivation. Parce que vous allez devoir, quelque part, changer beaucoup de choses dans votre vie, vous allez devoir travailler beaucoup plus que les autres, mais ce que je veux vous dire, c'est que dès l'instant où vous faites ce choix, qui n'est pas un choix facile, puisque c'est un choix, comme tous les choix, quelque part, quand vous montez une société, que vous montiez une société, peu importe le thème de votre société, eh bien, vous avez le risque de vous planter. Le plus gros risque, c'est de n'en prendre jamais, mais vous pouvez aussi mesurer ces risques et vous pouvez créer quelque chose qui va vous permettre d'accéder à vos rêves. Parce que être artiste, c'est plus qu'une envie d'indépendance, c'est une envie d'exprimer des choses. Et toute la difficulté aujourd'hui pour un artiste dans nos sociétés qui sont de plus en plus dures, c'est de pouvoir trouver sa place et c'est surtout de pouvoir trouver sa place de façon indépendante. Parce que dès l'instant où vous aurez créé cet écosystème dont je parle dans la formation d'indépendance, vous allez pouvoir aller le plus loin possible. Vous n'allez pas peut-être devenir une star, ou peut-être, mais quelque part ça on s'en fout, puisque vous allez être artiste, et vous allez être un artiste indépendant. C'est-à-dire que vous allez vous lever le matin et savoir pourquoi vous vous levez, en tout cas ce que vous avez à faire tous les jours. Moi je me lève très tôt le matin, et quand j'ouvre les yeux, je sais exactement ce que je dois faire parce que chaque chose a un sens. Parce qu'il y a un sens commercial de ce que je dois faire pour gagner ma vie, mais derrière le sens commercial, il y a un vrai sens artistique.
des mix que je dois faire pour des clients, des productions que je dois faire pour des clients, des formations, des gens que je dois accompagner dans les formations. Tout ça a des valeurs qui sont pour moi importantes et qui m'ont permis de trouver ma place en tant qu'artiste dans la société. Après, peu importe votre projet, mais l'idée, c'est de voir aussi plus loin que votre musique, parce que en fait, si vous regardez que votre musique, vous regardez que une toute petite partie, je dirais, soit du problème, soit des possibilités qui vous sont offertes. Si vous regardez vous en tant qu'artiste, et c'est pas être narcissique, si vous vous observez vous en tant qu'artiste, personne, être humain, vous allez à ce moment-là voir quelle est votre place dans votre environnement, dans votre écosystème, dans votre famille, dans votre cercle d'amis. Bref, vous allez trouver quelque chose qui va être conforme à ce que vous avez envie d'exprimer, à ce que vous avez envie d'être. Ça, je pense que c'est ce qu'il y a de plus important. Plus important qu'une considération crétine de savoir combien tu vends, combien tu mérites de demander comme argent parce que, voilà. Je pense que c'est des gens, quand ils vous disent ça, il faut les excuser parce que je pense qu'eux ne savent pas non plus, eux, combien ils valent. Et donc, ils estiment que quand vous demandez quelque chose, bah, c'est beaucoup trop parce que eux, ils sont bien en dessous de ça. Pour eux, dans leur considération propre à eux, dans leur système de valeurs. Donc, n'ayez pas ce système de valeurs qui vous rabaisse, ayez un système de valeurs logique, normal, à votre valeur, voilà. Et vous allez voir que plus vous allez avancer, et plus vous allez prendre de la valeur. Parce que vous allez être dans cet écosystème dont je parle, vous allez être dans cette chose qui, dans ce cocon, qui vous permet de travailler, d'être et de vous exprimer. Voilà, je voulais vraiment faire un point qui me paraissait important parce que depuis le mois de septembre, j'ai vraiment beaucoup d'entretiens avec beaucoup de personnes qui sont face à un avenir professionnel, je dirais pour certains pas douteux, puisque certains ont vraiment des belles carrières ou des beaux métiers, mais ces métiers-là ne sont pas en accord avec leurs valeurs, ne sont pas en accord avec le petit bonhomme, le petit garçon qu'il y a ou la petite fille qu'il y a à l'intérieur d'eux. Parce qu'être artiste, c'est aussi écouter la voix de ce petit garçon ou la voix de cette petite fille, parce que ces rêves-là, on les a, moi je les ai depuis que je suis môme, depuis que je suis tout môme. Et à un moment donné, on grandit et on nous apprend à pas écouter ça, parce que ça, c'est des trucs de gamin, mais plutôt de penser carrière, plutôt de penser voiture, plutôt de penser situation, alors que le seul truc qu'on a écouté, au final, c'est la voix de ce petit garçon, la voix de cette petite fille. Et ça, je trouve que c'est très important, surtout encore plus aujourd'hui. Et voilà, donc n'ayez pas peur des remarques bêtes qu'on peut vous faire. Ne les écoutez pas, n'y croyez pas, ne vous dévalorisez pas. Ayez une vision claire de ce que vous voulez faire, de qui vous êtes, et trouvez les moyens d'y arriver. Il y a plein de moyens d'arriver. La formation Devenez musicien entrepreneur est un moyen. Il y en a qui y arrivent sans. Il y en a qui arrivent très bien sans. Et il y en a qui ont besoin d'un coup de main. Moi, pour faire cette transformation, j'ai aussi acheté une formation, alors pas dans la musique, de développement personnel, parce que je savais qu'il y avait des clés que je n'avais pas. Et cette formation-là, qui coûtait très cher, m'a permis de mettre en place le puzzle pour savoir qui était le petit garçon au fond de moi, et au final, qu'est-ce qu'il avait envie de faire à plus de 40 ans passés. Je crois que c'est ça qui est important. De savoir, quel que soit votre âge, ce que vous voulez faire. Donc c'est au final ce que j'essaye de faire pour les gens qui rentrent dans la formation. J'essaye de les accompagner parce qu'il y a un accompagnement personnalisé. Il y a des webinaires en commun tous les mois avec l'ensemble des membres de la formation. Moi, mon objectif, c'est de faire en sorte que vous ne raccrochiez pas les gants, que vous ne raccrochiez pas la guitare, que vous ne dites pas « non mais c'est pas pour moi ». Je crois qu'il n'y a rien de pire de dire que ça n'est pas pour moi. Vous n'êtes peut-être pas le meilleur chanteur, vous n'êtes peut-être pas le meilleur artiste, mais putain, c'est pour vous. Dites-vous que ce qu'il y a derrière ces efforts-là,
eh bien, ça les vaut mais 100 000 fois. Parce que vous allez vous éclater, parce que vous allez être vous-même, parce que vous allez vivre des moments incroyables, parce que vous allez rencontrer des gens incroyables. Je ne dis pas que Michel à la machine à café n'est pas incroyable, mais dans le contexte de la machine à café, ça reste Michel. Là, vous allez pouvoir rencontrer d'autres personnes et vivre des choses parce que vous allez vous rayonner d'une certaine manière, ça va vous permettre d'avancer et de faire vraiment votre place et d'être qui vous voulez être. Je crois que c'est ça le plus important. Donc réussir en tant que musicien, c'est pas réussir dans la musique, on s'en fout. Il y a des moyens de gagner sa vie dans la musique. J'accompagne les gens pour qu'ils gagnent leur vie dans leur musique, mais derrière ça, c'est une contrainte financière. La vraie contrainte, c'est la contrainte personnelle, c'est qui on est, comment on a envie d'être en tant qu'artiste. Réussir sa vie de musicien, c'est réussir à surmonter ses peurs et c'est réussir à aller au bout de ses rêves artistiques, ses rêves de musicien. Et puis, c'est donner aux autres, eh bien voilà, ce que l'on a fait pour que les autres, ça les nourrisse dans leur vie au quotidien. Voilà, nous, notre métier, c'est un, de vendre de la bière au concert, deux, c'est faire en sorte que les gens, eh bien, ils aient une petite bulle de bonheur quand ils écoutent notre musique. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, si ça vous intéresse jusqu'au 30 novembre, réduction ultra importante sur la formation des musiciens entrepreneurs, réduction ultra importante sur les formations de home studio, voilà, sur Cuba, je suis formateur certifié Steinberg, sur les EQ, la compression, enregistrer son groupe dans un local de répète, les mix, bref, tout un tas de trucs. Si jamais vous avez besoin, à un moment donné, parce que vous vous posez des questions, vous pouvez me contacter et je vous appellerai, on prendra un moment pour en discuter, pour voir ce qui est bien pour vous ou pas. Voilà, si vous ne pouvez pas venir, sinon passez me voir. Un de mes webinaires que je fais tous les mois, voilà, donc vous allez sur la page de la formation Devenez musicien entrepreneur, vous avez un petit logo Zoom et vous cliquez dessus pour vous inscrire pour le prochain webinaire. Voilà, c'est assez simple. Et puis si vous avez des questions, eh bien dans les commentaires, discutons. Discutons. S'il y en a qui me disent qui je suis moi, eh bien vous pouvez, si ça vous fait du bien, allez-y. Moi, ça ne me touche pas et je m'en fous. Et puis, pour les autres, eh bien, engageons le débat ou discutons. Et voilà, donc je vous embrasse. Si cette vidéo vous a plu, eh bien, merci de vous abonner à ma chaîne YouTube. On en a besoin, bien entendu, parce que j'ai que 6500 abonnés. Et donc, voilà, ça serait bien de faire monter un petit peu les scores. Hein. Et puis, à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse. À plus. Ciao.